Lorsque le crocodile a mordu la trompe de l'éléphant, il ne s'est manifestement pas rendu compte qu'il commettait la plus grosse erreur de sa vie. Le géant enragé a ramassé le reptile et l'a projeté à la surface de l'eau. Puis il a commencé à la piétiner. L'une des batailles les plus épiques impliquant des rhinocéros est apparue dans l'objectif de la caméra. Ces lions ont décidé d'attaquer un poids lourd qui peut atteindre un poids d'environ 3 tonnes. Il faut dire que les prédateurs ont pris l'affaire au sérieux. Ils ont réuni un groupe de chasseurs expérimentés et endurcis. Une telle supériorité numérique aurait pu aider les lions à faire face à un autre rhinocéros, mais pas à cet individu particulier, qui s'est avéré beaucoup plus courageux que les prédateurs ne le pensaient. Les lions se sont approchés du rhinocéros et l'ont délibérément épuisé. Elles ont resserré l'anneau, se sont jetées sur l'ennemi, l'ont attaqué encore et encore, mais en même temps prudemment, en battant immédiatement en retraite lorsque l'animal furieux commençait à riposter. Les chasseurs expérimentés voulaient faire en sorte que l'énorme ennemi les poursuive. Alors le rhinocéros fatigué, s'épuisait, se mettait en défense sourde. C'est la fin du combat. Quelle que soit la puissance de l'armure, si l'on ne riposte pas, l'ennemi finit tôt ou tard par s'imposer. Le rhinocéros avait dû se rendre compte, regarde son endurance. Il attaque férocement les lions, mais ne se laisse pas emporter. S'arrête dès qu'il se rend compte qu'il n'atteindra pas ses ennemis. Il ne panique pas, ne s'agite pas. Chaque coup et chaque lancer sont calibrés. Le rhinocéros ne s'intéresse qu'aux lions qui s'approchent suffisamment pour l'attaquer et ne prête pas attention à ceux qui l'entourent. Pas d'agitation, c'est ce qui sauve le géant. Bien qu'il n'ait pas de cornes à serrer, son coup de bélier peut briser les côtes d'une lionne et écraser ses organes internes. Lorsque les chasseresses constatent que le rhinocéros se rapproche de plus en plus d'elles et qu'elles sont elles-mêmes fatiguées, elles doivent battre en retraite. Le rhinocéros a résisté au siège de toute une troupe de lions. Et il doit avoir mémorisé ses chats. Regardez comment une autre famille de rhinocéros a attaqué un lion qui se reposait paisiblement dans l'après-midi. Les herbivores expérimentés savent probablement à qui ils ont affaire et veulent chasser les prédateurs. C'est en vain que les lions ont contrarié de tels adversaires. Lorsque ce goéland marin a réussi à trouver un groupe de poussins de manchots empereurs qui s'étaient échappés des adultes, ce fut un véritable festin pour l'oiseau de proie. Les poussins sont très grands, plus grands que le rapace lui-même, mais pratiquement sans défense. Ils se blottissent les uns contre les autres et tentent de se couvrir mutuellement. Mais le cœur est aussi froid que le climat de l'Antarctique. L'impitoyable oiseau de proie attaque les poussins, descend piqué et saisit l'un d'entre eux avec son bec puissant. L'énorme poussin résiste, mais ce n'est pas en mesure de riposter convenablement en raison de la différence de force. De plus, il n'y a pas de manchots empereurs adultes dans les parages. Ils sont tous en mer, à la recherche de poissons. L'oison n'a aucune chance. Mais tous les héros ne portent pas de cape. Un manchot adélie, solitaire, passait à proximité. Regardez ce drôle d'oiseau à plumes. Au bec oblong et aux yeux ronds. Même un adélie adulte est plus petit qu'un manchot empereur. Sauf que le bébé a un cœur courageux qui bat dans son corps. Les adélies détestent aussi les labs, alors le manchot se précipite courageusement sur la mouette et l'arrache à sa proie. Les loups comptent parmi les prédateurs les plus efficaces. Chaque animal dispose à lui seul d'une force immense et de compétences de chasse avancées. Et le travail d'équipe augmente encore les chances d'attraper une proie. Si 3 loups peuvent abattre un énorme cerf ou même un élan, une simple loutre peut-elle leur opposer un minimum de résistance? Il s'est avéré que oui. Les prédateurs avaient clairement sous-estimé cet adversaire incroyablement agile. La loutre était loin de l'eau, pas du tout dans une position avantageuse, mais elle n'abandonnait pas et ripostait désespérément. Grâce à sa flexibilité étonnante, chaque fois que le loup essayait d'attraper la loutre, celle-ci plantait ses petits crocs acérés dans le nez sensible de l'ennemi. Et ce qui s'est passé à plusieurs reprises. Dès que le loup a attaqué la loutre, contre-attaquait immédiatement. Les autres loups essayaient de saisir la victime de différents côtés, de l'étirer, de la déchirer littéralement. Mais la loutre était plus agile et plus souple qu'un serpent. Elle esquivait tous les coups en courant, se déplaçant à la vitesse de l'éclair et semblait couler entre les pattes de l'ennemi comme un liquide vivant.
Un peu plus et les prédateurs agiles auraient pu attraper la loutre, mais l'animal intelligent savait où il courait. Et un instant avant que les crocs des ennemis ne se referment sur sa gorge, la loutre a plongé dans un profond trou enneigé. La tanière était parfaite pour le petit animal, mais trop étroite pour les loups. Et en Amérique du Sud, il existe des loutres géantes capables d'exploits encore plus impressionnants. Ici, par exemple, des loutres ont repoussé un jaguar. C'est le plus grand félin prédateur du Nouveau Monde et la troisième panthère la plus puissante du monde. Mais les loutres étaient trop coordonnées. Un seul jaguar aurait facilement gagné, mais toute la meute a pu montrer à l'agresseur tacheté qu'il ne devait pas s'en prendre à eux. Une grosse loutre, aussi longue qu'un lynx, armée de dents très pointues et d'une vitesse phénoménale, peut déchiqueter sa belle peau. Le jaguar s'en rend compte. Il tente d'intimider la meute pour qu'elle se précipite dans l'eau et attaque l'une d'entre elles, l'arrache et l'emmène sur la terre ferme. Mais les loutres donnent au jaguar une véritable formation pour se défendre. Il se rend compte que s'il se jette à l'eau, plusieurs loutres se jetteront sur lui de tous les côtés à la fois et le noieront. Le jaguar recule. Et même une loutre géante peut venir à bout d'un petit anaconda. Néanmoins, l'agilité et la ruse ne jouent pas un rôle moins important que la puissance physique dans la lutte pour les animaux. Les jeunes guépards ne savent pas encore à quoi ils sont confrontés. Ni à 2, ni à 5, ils ne peuvent vaincre un rhinocéros adulte qui peut facilement renverser une voiture en quelques coups de cornes puissants. Mais les jeunes prédateurs ne se rendent pas compte du genre de Terminator qu'ils affrontent. Bon, d'accord, ils s'en rendent compte maintenant. Le rhinocéros est même un peu surpris par l'impudence des chats et se fera un plaisir de leur donner une leçon. Tout à l'heure, il n'était qu'une masse lente, presque immobile, qui donnait l'impression d'un monstre endormi trop lourd. Le guépard pensait pouvoir se faufiler jusqu'à lui, bondir et lui creuser la gorge. Or, cette petite montagne avait non seulement des pattes, mais elle était capable de les bouger. Le rhinocéros s'est lancé comme un chevalier et a lancé une attaque similaire pour balayer les prédateurs. Le rhinocéros ne semble même pas vouloir les achever. Et s'il lui tombe sous la main, il leur brisera tous les os du corps. S'ils s'échappent, tant mieux pour eux, s'ils se souviendront qu'il ne faut pas se frotter à n'importe qui dans la savane. Le puma est l'un des prédateurs les plus dangereux et les plus féroces du Nouveau Monde. Bien qu'il soit classé parmi les petits félins en raison de sa structure, sa taille dépasse même celle d'un léopard. Lorsque ce guanaco a aperçu le saut du puma, il était trop tard pour l'esquiver. Et le prédateur a réussi à sauter sur le dos de l'ongulé. Et ce n'était pas la fin des problèmes de l'herbivore. Il s'agit en fait d'une mère femelle qui entraîne des chatons adolescents. Ils ont un peu d'expérience, mais ils sont déjà forts. Le guanaco est entouré de 4 prédateurs. Que faire dans une telle situation? Pour les gens de la prairie, la réponse est évidente. Le rodéo. Le guanaco ne semble maladroit qu'en raison de son long cou et de ses jambes fines combinées à son corps en forme de tonneau. En réalité, ce cheval possède une incroyable endurance et peut tenir un rythme effréné. Le puma est choqué. Il ne savait pas à qui il s'adressait. Ses chatons tentent de venir à la rescousse, mais risquent de se prendre un coup de sabot sur la tête pour rien. Attendez, je crois que nous savons quel rythme a pris ce guanaco. C'est une vraie danse de cow-boy. Le guanaco jette avec fougue le puma de son dos et saute littéralement des griffes de ses 3 chatons. Il suffit de voir la cohérence avec laquelle les prédateurs travaillent ensemble. La vie du guanaco est en jeu, mais sa vitesse et sa réaction sauvent l'ongulé qui parvient à prendre de la vitesse et à s'éloigner des pumas.